Voilà, nous continuons toujours avec la démonstration de notre logiciel eConta. Je pense que dans la vidéo précédente, nous avons essayé de démontrer, de présenter l'interface du logiciel et parler de quelques modules, de tous les modules bien sûr qui sont répertoriés sur ce logiciel. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de faire la première opération. Il s'agit de préciser qui sera utilisateur du logiciel. Là, c'est très important. C'est la première chose que tout celui qui va utiliser les logiciels, toute entreprise, bien sûr, aura à faire. Alors, pour préciser qui est utilisateur du logiciel, nous allons dans l'onglet entreprise. Dans l'onglet entreprise, on nous donne, il y a le module de l'administrateur là-bas. Si nous ne voulons pas aller là-bas, on est juste sur notre interface, on clique sur administrateur. On clique sur administrateur. Vous allez voir qu'il y a cette interface qui apparaît devant vous là. Il y a une petite interface là qui est apparue, sur laquelle nous allons trouver deux onglets, utilisateur et vendeur. Pour le moment, nous allons beaucoup plus nous baser sur les utilisateurs. Qui sont utilisateurs du logiciel? C'est tout le monde qui a un travail à faire avec les logiciels au sein de l'entreprise. Alors, pour que les logiciels soient utilisés, il faut d'abord préciser qui est celui qui utilise les logiciels. Alors, c'est ainsi que vous allez voir que devant vous là, sur cette interface des utilisateurs, on nous a proposé plusieurs trucs à remplir, les zones de saisie à remplir par rapport aux informations de l'utilisateur. Nous avons la première information, c'est le nom de l'utilisateur. La deuxième information, c'est le service. Et la troisième information, c'est le mot de passe, le niveau d'accès et aussi le code qui est automatique. Attention, là où vous voyez le mot automatique, dans chaque zone de saisie où vous retrouvez c'est écrit automatique, il ne faut jamais toucher là-bas. Le logiciel lui-même s'en chargera de donner des informations d'une manière automatique. Alors, nous allons commencer à enregistrer. Le premier est utilisateur. On met les noms. Nous allons écrire le premier utilisateur, Évariste. Évariste. Voilà. Ça, c'est le nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur, c'est Évariste. On passe au service. Au service, quand nous cliquons sur le bouton là-bas, on nous propose plusieurs services. Les services ici sont compris aussi comme les grands modules qui regroupent des petits modules. Donc, par exemple, nous avons les services d'entreprise, ce qui veut dire si nous attribuons à un utilisateur les services comme entreprise, il n'aura qu'à travailler sur ce qui concerne l'entreprise. Donc, s'il est reconnu comme utilisateur du service entreprise, tout ce qu'il aura à faire avec les logiciels ne sera basé que sur l'entreprise. Il ne peut pas aller dans un autre module. Il ne peut pas aller, par exemple, au magasin pour faire la gestion des ventes, la gestion des listes de commandes et consorts. Il ne peut pas aller chez les clients pour faire la gestion des fournisseurs et aussi la gestion des clients. Lui, uniquement, il va travailler sur l'entreprise. Et dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la gestion des actionnaires et les patrimoines, l'entreprise, aussi le capital numéraire et aussi l'administrateur et l'administration. Voilà. Il y a plusieurs services qui sont répartis. Pourquoi nous avons fait ceci? C'est pour permettre, c'est pour sécuriser les données de l'entreprise. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à n'importe quelle donnée. Alors, avec ça, c'est comme les garde-fous que nous avons mis autour de chaque utilisateur pour voir dans quelle sphère, pour voir dans quel rayon d'activité l'utilisateur peut faire son travail. Voilà. Alors, il y a plusieurs activités ou services. Il y a entreprise, client, produit, magasin, statistiques, mouvements financiers, documents comptables, bilan comptable, trésorerie. Et en bas là-bas, tous les services. Tous les services là, c'est pour, il y a les gens des ayants droit qui ont droit d'entrer dans tous les services pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, on peut voir par exemple le responsable même de l'entreprise. Il a le droit de savoir ce qui se passe dans tous les services. Là, comme Monsieur Évariste, supposons qu'il est responsable de l'entreprise, nous allons lui attribuer tous les services. On précise tous les services. Après, nous allons lui donner le mot de passe. Le mot de passe, ça sera par exemple
1, 2, 3, 4. Voilà. Et nous allons préciser son niveau d'accès. Les niveaux d'accès ici, il y a le niveau d'accès limité et le niveau d'accès illimité. Pourquoi il y a le niveau d'accès limité et illimité? C'est pour permettre une bonne gestion et surtout pour sécuriser les données. Celui qui a le niveau d'accès limité a la possibilité d'effectuer toutes les opérations de base de manipulation d'une base de données. Et quand on parle de ces opérations de base, on voit l'enregistrement des données, la mise à jour, la suppression, la modification des données et consorts. Mais celui qui utilise le service et celui qui a le niveau d'accès limité, lui a aussi une façon de faire illimitée aussi. Ça veut dire il n'a pas la possibilité de pouvoir utiliser toutes les opérations de base. Il ne peut qu'enregistrer. Par exemple, prenons quelqu'un qui est commis à la vente. C'est un vendeur. Le vendeur, il a seulement la possibilité d'enregistrer les commandes qui sont passées par les clients. Et lorsqu'une commande est déjà passée par les clients, le vendeur n'a pas la possibilité de modifier ou de changer cette commande-là. Celui qui a la possibilité de le faire, au moins le responsable, c'est celui qui a l'accès illimité. Donc tout ceci, c'est pour permettre, afin qu'il n'y ait pas de magouilles dans la gestion de l'entreprise. Voilà, Monsieur Evariste, nous allons lui donner le niveau d'accès illimité. Comme il est responsable, supposons que c'est le responsable, très bien. Là, après avoir enseigné toutes ces informations, nous allons enregistrer. On clique sur les boutons enregistrer une seule fois. Et directement, le message nous apparaît pour dire que l'enregistrement est effectué. Et vous allez voir que après que ce message ait disparu en cliquant sur le bouton OK, on va actualiser notre tableau d'affichage ici. On retrouve tous les enregistrements qui se trouvent dans la base de données en ce qui concerne les utilisateurs. Nous allons encore ajouter un autre utilisateur. Nous prenons par exemple le nom de l'utilisateur. On va prendre par exemple Ruth. Et le service. Là maintenant, on va préciser Ruth va travailler uniquement dans le magasin. Donc, quand Ruth travaille dans le magasin, ce qui veut dire elle n'aura accès qu'à la vente et à la liste des produits. Le reste des modules du modèle logiciel ne lui concerne pas. On prend magasin. On va lui donner les mots de passe. Par exemple, RT01. Ça, c'est le mot de passe. RT01. Le niveau d'accès, nous allons dire qu'elle a le niveau d'accès limité parce que c'est une vendeuse. Bon, c'est une femme, bien sûr. C'est une vendeuse. Elle a le niveau d'accès limité. On met limité là-bas. Très bien. Et on va enregistrer. D'accord. Vous voyez que quand nous avons enregistré, Ruth est apparu en bas avec son niveau d'accès limité et qui travaille uniquement au magasin. Très bien. Là, c'est pour enregistrer nos utilisateurs. Si on veut supprimer un utilisateur ou bien modifier, c'est question seulement de sélectionner l'enregistrement dans l'autre fichier, tableau d'affichage. Et directement, on récupère toutes les informations dans chaque zone de saisie et on fait de cela tout ce que nous voulons. Voilà. Je pense que pour le moment, nous n'allons pas encore toucher à l'onglet vendeur ici parce que ici, il y a beaucoup de trucs. L'onglet vendeur ici, ça, c'est pour préciser les utilisateurs, mais qui auront cette tâche-là de vendre. OK? Les vendeurs, ce sont les mêmes utilisateurs que nous avons déjà utilisés et que nous avons déjà enregistrés. Mais cette fois-ci, on va préciser tel utilisateur est vendeur ou pas. Vous voyez, par exemple, là-bas, on va afficher les mots de passe des utilisateurs. On clique là-bas. On nous affiche tous les utilisateurs qui sont dans notre base de données. Vous allez voir iContact qui est là-bas, Evariste et Ruth qui sont là-bas. Et dans la vidéo qui viendra, je pense que nous allons vous montrer comment utiliser. Mais pour le moment, on ne va pas encore parler de ça parce que il y a encore beaucoup de trucs à faire. Là, vous allez voir que chaque utilisateur sera lié attaché à un compte de trésorerie, à une certaine trésorerie. Et juste là, on n'a pas encore touché à la trésorerie. Et c'est pour ça que nous allons d'abord mettre pause en ce qui concerne la gestion des utilisateurs pour nous retrouver dans la prochaine vidéo.
N'oubliez pas de commenter la vidéo, n'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo et surtout de la partager. Nous insistons, tout celui qui a besoin du logiciel, vous n'avez qu'à nous écrire dans nos coordonnées que nous allons vous donner dans la description de notre vidéo pour vous enquérir de ce logiciel qui est vraiment très riche, un logiciel pertinent et qui va vous aider à faire bien votre gestion. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo.